Les cristaux et les pierres précieuses, est-ce qu'il faut y croire pour que ça fonctionne? Est-ce que c'est de la magie? Ça fonctionne-tu vraiment? On parle de ça aujourd'hui. Ce que je veux dire par cristaux et pierres précieuses, c'est les petites roches que parfois on vend dans des magasins souvenirs, comme un œil de tigre ou un améthyste ou un quartz rose. Ou même des bijoux que un pendentif avec une pierre de quartz rose, ça apporterait l'amour, tout ça. Est-ce que ça fonctionne vraiment? Bien, moi, je vais partager mon expérience par rapport aux pierres, aux cristaux. Mon amour pour les roches, les petites roches, ça remonte à quand j'étais jeune. Ma mère, elle disait que je ramassais des roches dans le driveway, une par une, qui avait tout quelque chose de spécial. Puis, je sais pas, j'ai toujours été attirée envers ça. Puis, il y a quelques années, j'ai commencé plus à y croire, plus à m'intéresser à leur signification, à la spiritualité. Les cristaux, pour moi, ils sont venus en jeu dans un moment de besoin intense où j'ai vécu un deuil important dans ma famille, puis je savais pas où me diriger. J'avais besoin d'un ancrage, j'avais besoin d'une bouée de sauvetage. J'ai suivi des cours de yoga. Je me suis inscrite à une petite communauté de la région où est-ce qu'on se rencontrait 3 fois par semaine. Puis, j'ai aussi été voir des magasins ésotériques. J'étais vraiment je suis encore, dans les signes spirituels, tout ça, et les pierres précieuses. Je sais que c'est juste une roche. Je sais que ils sont belles, ces roches-là, c'est le fun. Mais je pense que ça va au-delà de ça. Puis, je suis pas experte en lithothérapie. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Par contre, selon mon expérience, ça fait une différence. Je pense qu'à la base, on est tellement sur un rythme, un pilote automatique. Chaque jour se ressemble, on se lève à telle heure, on mange tel déjeuner, on s'en va à notre travail, on revient à la maison, on fait le souper. Tu sais, une chose s'enchaîne une après les autres. On passe à travers notre to-do list, ce qui est bien, mais parfois, c'est ça, on est sur le pilote automatique puis on oublie d'être dans le moment présent. Puis je pense que ça, c'est une des choses que m'apportent ces pierres-là, c'est que j'en ai plusieurs. Puis là, quand que tu t'arrêtes puis tu dis « OK, aujourd'hui, j'ai une grande présentation, une grosse présentation importante au travail ou j'ai besoin de courage, quelle pierre peut m'aider à ça? » Puis là, tu prends ta pierre puis tu la mets dans tes poches ou peu importe. Mais juste le fait de s'arrêter, de se demander de quoi on a besoin, de mettre une intention derrière notre geste, je pense que juste ça, même si c'est un bout de garnotte, là, mettons, je pense que juste ça, ça peut faire une différence dans ta vie parce que tu t'es venu casser le rythme du pilote automatique puis tu t'es demandé qu'est-ce que tu as de besoin dans ta vie. Si tu cherches une améthyste pour la paix intérieure, pour le sommeil, tout ça, juste ça, même si c'était pendant 2 secondes que tu t'es interrogé intérieurement sur qu'est-ce que tu avais de besoin à ce moment-là, c'est déjà un petit 2 secondes qui te rapproche de la méditation, qui te rapproche de ton centre intérieur, de quoi tu as réellement besoin, de quoi... Puis je pense que ça, de pair avec le journaling, avec les cartes d'anges, je pense que c'est tout quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse prendre une pause, de réfléchir où est-ce que je suis en ce moment, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que j'aurais besoin d'un petit boost. Fait que juste de ce côté-là, les cristaux, les pierres précieuses, moi, m'apportent beaucoup. Personnellement, je les trouve magnifiques en plus. Puis je les ai placés dans des endroits spécifiques et stratégiques dans ma maison. Par exemple, sur ma table de cuisine, j'ai comme un centre de table. Puis j'ai placé des pierres qui stimulaient la conversation. Comme ça, quand on reçoit des gens à la maison, ben, tu sais, si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Mais moi, je les trouve belles. Puis si ça fonctionne, tant mieux. Ça veut dire que moi, je place l'intention dans l'univers, dans mon subconscient, que quand j'invite des gens à la maison, je veux des conversations authentiques, vraies, qui flowent
des rires, le plaisir, la légèreté. C'est toutes des intentions que je mets dans chaque pièce. Dans notre chambre à coucher, c'est des pierres qui favorisent la relaxation, healing. Dans mon bureau, c'est des pierres qui sont plus go get it, l'œil de tigre, la citrine, des choses comme ça, des roches qui font aller la créativité, le business woman in me. Puis je m'y connais vraiment pas toutes, c'est juste que tu peux y aller aussi instinctivement, comme OK, quelle roche qui a le goût de m'aider aujourd'hui, quelle roche j'ai le goût d'aller de prendre dans mes poches aujourd'hui. Puis je suis certaine que vous serez surprise, même en prenant une roche au hasard, faire comme aujourd'hui c'est celle-là qui m'attire. Puis ensuite de googler la signification ou les bienfaits de cette roche-là, je suis certaine que c'est quelque chose que vous auriez besoin dans votre vie, parce que moi ça m'est arrivé tellement souvent. Fait que juste de ce côté-là, c'est pour ça que je m'empêche pas non plus d'en donner en cadeau. Des pierres. Par exemple, je me suis mariée l'année dernière, puis quand j'ai demandé mes bridesmaids d'être mes bridesmaids, je leur avais fait un petit care package, puis dedans, il y avait toute une pierre précieuse qu'on avait choisie, moi puis la spécialiste à la boutique, en lien, comme je décrivais mes amis, comment ils étaient, tout ça, puis elle me sortait une pierre en lien avec la personne. Fait que ça m'a fait vraiment du bien. Puis ça dit aussi comme j'ai pensé à toi, puis ça, c'est vraiment spécifiquement pour toi. Fait que ça... En tout cas, je trouve que c'est une belle petite attention, puis c'est une belle décoration, puis... So why not? Comme une religion, je pense pas qu'on a besoin d'y croire nécessairement pour que ça fonctionne. Ça revient juste à comment tu te sens toi en dedans, puis comment t'aimerais te sentir. Je pense que juste ça, on a un pouvoir extraordinaire, chaque personne, à revenir à soi, aux racines, aux bases. Puis j'ai lu récemment un livre sur le Feng Shui, et chaque élément, selon le Feng Shui, a un impact sur notre énergie. Il y avait beaucoup de détails, là. Chaque pièce aurait un élément dominant. Donc, il faudrait venir mettre un élément complémentaire. Je me souviens plus de tout exactement, mais la base, ce que je me souviens, c'est que le bois, ça veut dire ça. Le métal, ça veut dire ça. Comme, tous ces éléments-là ont un impact sur nous. Puis, moi, j'y crois. Je pense que quand... On peut le ressentir là, quand on est dans une maison qui est faite tout en bois, par exemple, tu sais, un chalet en bois rond, il y a une énergie spéciale là-dedans. Quand tu es dans un endroit vraiment plus en stainless, par exemple, dans les hôpitaux, une cuisine de restaurant, que tout est en stainless, il y a quelque chose aussi, une vibe associée à ça. Donc, je me dis, si les matériaux ont un impact sur nous, moi, je pense que oui. Je pense que ça a un impact au minimum sur notre mental. Fait que peut-être aussi sur nos cellules, tout ça, je m'y connais pas. T'sais, si on réagit au plastique, si on réagit à la vraie laine, tout ça, ça vient nous évoquer des souvenirs. Mais je pense aussi qu'une pierre précieuse, semi-précieuse, un cristal, je pense que aussi ça peut nous impacter. Puis dans ma famille, quand on était en plein dans la période de deuil, c'était un accident, donc on n'avait pas eu le temps de se préparer. C'était soudain, c'est une personne jeune avec des enfants. On avait tous besoin d'une bouée, de quelque chose pour rester en vie, rester la tête hors de l'eau. Puis j'avais été acheter des pierres précieuses, vraiment axées sur le deuil, sur la guérison, sur la gestion de la colère, des énergies noires, tout ça. Puis je les avais données, entre autres, au père de cette personne-là, qui est mon beau-père. Puis il m'envoyait toujours des photos des roches dans sa main, parce qu'il les prenait, he was carrying them in his pocket. Il les transportait toujours avec lui dans ses poches. Puis lui, c'est la personne la moins spirituelle. La moins. On parlait des signes qu'on recevait de la personne décédée, puis il voulait rien savoir. Mais je pense que lui aussi avait besoin d'une bouée de sauvetage, de quelque chose à s'accrocher, ça va être correct, ça va bien aller, it's okay, it's rough right now, but it's okay. Puis juste d'avoir ça dans ses mains, je pense que de savoir que moi, j'y croyais, que je les avais handpicked pour lui,
je pense que ça l'a aidé. Même si ça l'a aidé juste un petit peu, ça l'a quand même aidé. Je sais qu'il les mettait à côté de son lit. Après ça, il les reprenait à chaque jour. Et pourquoi pas? Why not? Ça revient à ça, hein? Fait que bref, j'en ai... Je veux pas dire des centaines, là, mais je dois avoir proche d'une 50aine, peut-être plus, des cristaux, des pierres précieuses. Vite comme ça, je sais pas tout qu'est-ce qu'ils font exactement, mais ils sont tous un petit peu partout. Si jamais vous voulez que je vous montre ma collection, je peux les montrer. Donc ouais, un petit épisode rapido presto aujourd'hui pour vous montrer une autre des facettes de moi, une autre des facettes qui peut peut-être vous aider. Puis le soleil sort. Quelle merveilleuse journée. Bonne journée à vous. Je vous souhaite de la douceur, vulnérabilité, puis de revenir à vous un petit moment. 2-3 respirations, de faire comme comment je me sens en ce moment. If it's shitty, it's okay. We don't have to be good all the time. Love you.